Le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Etoua, a participé à la troisième édition de la Semaine de l'énergie à Cape Town, en Afrique du Sud. Lors de ces assises, le ministre a traduit l'ambition de son pays au regard de l'avenir énergétique du continent. Les enjeux liés à la diversification de l'économie nationale, avec à la clé la lutte contre la pauvreté, ont été déroulés par le ministre à ces assises. Nous nous retrouvons aujourd'hui quelques années après la première édition de cette conférence en 2021. C'était une période où la pauvreté énergétique dominait nos débats, tout comme l'urgence d'une transition énergétique responsable. À ce jour, cette discussion reste tout aussi cruciale. Le chemin que nous empruntons aujourd'hui déterminera l'avenir énergétique, économique de notre continent. L'énergie est le moteur de notre développement et de notre croissance. Cependant, comme toute mécanique, il y a des points de friction. Et dans notre mix énergétique actuel, ce point est les hydrocarbures. Pourtant, pour des pays comme le nôtre, ces ressources représentent une part essentielle de nos recettes. Cesser leur production mettrait en péril notre stabilité et celle de bien d'autres pays. Et face à une telle demande énergétique qui ne cesse de croître, la solution ne saurait être unilatérale. Il est de notre responsabilité collective d'unir nos forces pour redéfinir notre palette énergétique. Nous devons privilégier des chaînes de valeur plus performantes, tout en exploitant davantage nos gisements gaziers, sans jamais perdre de vue le rôle fondamental de notre écosystème. Le 23 octobre, des hydrocarbures a pris part à Dubaï à la cérémonie marquant le départ des navires Tango FLNG et de l'unité flottante FSU Excalibur. Parti des côtes de Dubaï pour le Congo, ces navires représentent le commencement de la première phase du projet Congo Gaz Naturel Liquéfié GNL, dont l'objectif principal est d'assurer la toute première exportation de gaz naturel liquéfié du pays d'ici à fin décembre 2023.